Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment attribuer une valeur aléatoire à une propriété avec les Logic Nodes. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment on faisait au niveau des Logic Bricks. Donc là, j'ai mon cube de base, il suffisait de lui attribuer une nouvelle propriété qu'on va appeler test random de type integer et on va cliquer sur le petit bouton information et on va laisser 0 en valeur. Là, si je lance le jeu, donc j'ai test random, dans le debug properties, valeur 0. On va partir du principe qu'on veut que ça se passe au début du jeu, au lancement du jeu. Donc là, on va mettre un always avec un contrôleur AND, on relie. Et derrière, il suffisait d'ajouter un actuateur de type random, on relie. Là, je vais mettre type de distribution integer uniforme. On va sélectionner la propriété test random. Je vais mettre un minimum à 1 et un maximum à 100. Là, si je lance le jeu, alors on a test random égale 25. Je ressors, je relance une fois. Test random 52. Je ressors, je relance une dernière fois. 48, voilà. Donc l'aléatoire fonctionne. Ok, je vais supprimer ça. Alors la propriété que j'ai créée, je peux la garder. Ici, de toute façon, quand on est en mode Logic Node, les propriétés se réaffichent en bas dans le panneau de gauche avec la touche N. Dans notre vue 3D, on a notre liste de propriétés. Donc je vais créer un nouvel arbre, un nouveau node tree. On va l'appeler test random. Avec mon cube sélectionné, je vais faire apply to selected. Maintenant, je vais rajouter les nœuds dont j'ai besoin. Donc, première chose qu'on va faire, c'est un nœud. Ici, ça se passe dans Value et il y a Random. Et on va choisir Random Integer. On va mettre le minimum à 1, le maximum à 100. OK. Et derrière, on va rajouter un node de type, alors c'est dans Object, Properties, Set Properties. Ici, avec la petite pipette, on va sélectionner notre objet. On va sélectionner notre propriété test random. Ici, on n'aura pas besoin de lui préciser si c'est un nombre entier, une chaîne de caractères ou autre, tout simplement parce qu'on va raccorder la sortie de notre random integer à cette entrée. Là, si je lance le jeu, il ne se passera rien, random va rester à 0. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'il y ait une condition de rajouter pour que ça fonctionne. Donc là, on a dit que c'était au départ du jeu. Donc on va rajouter un node de type event onInit et je le connecte à l'entrée condition de mon set properties. Là, si je relance mon jeu, voilà, test random passe à 3. Je ressors, je relance, test random 46, etc., etc. Là, on a dit que c'était au début du jeu. Ça peut très bien être si on appuie sur une touche du clavier ou avec une action de la souris. Si à la place, je change et que je mets input, mouse, bouton over pour faire un clic souris sur l'objet. Donc je vais le relier à la condition. On va sélectionner l'objet ici, cube, et on va laisser en left bouton. Maintenant, si je relance le jeu, voilà, si là il se passe rien. Si je clique à l'extérieur du cube, il se passe rien. Si je clique sur le cube, voilà, il va me changer la valeur à chaque fois que je clique sur le cube. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.